Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom pour ta présence. Merci d'être là et merci de pouvoir nous accompagner au moyen de ton esprit, lui qui est notre fidèle ami de tous les temps. Nous voulons nous soumettre à ta grâce. Oui, Jésus, dans tes bonnes mains, pour que tu nous parles maintenant et que ta parole porte du fruit dans notre cœur, le fruit qui demeure. Puisse toute la louange et la gloire te revenir maintenant, toi le Sauveur. En ton nom Jésus. Amen. On peut acclamer pour notre Dieu alors que nous restons encore debout. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur et que Dieu vous bénisse. Amen. La faveur de Dieu dans la révélation. Nous allons nous retrouver dans le passage de 1 roi, je vais dire 2 rois, pas un roi mais 2 rois. Au chapitre 2, versets 1 à 14. Bon, ça paraît long, mais ça vaut la peine. 2 rois, chapitre 2, versets 1 à 14. Nous avons affaire ici à Élie qui est enlevé vers le Seigneur. Et voyons à chaque moment, dans chaque verset, comment la grâce de Dieu se révèle. De sorte que le Saint-Esprit puisse déjà vous parler à travers cette lecture. Maintenant, comme vous pouvez aussi le refaire à la maison, nous pouvons lire ensemble. Je parlais de 2 Rois, chapitre 2, versets 1 à 14. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Bethel. Élisée lui répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élie et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Et alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je te fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Cela arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu le séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait, criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber
Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Dieu? Veuillez vous rasseoir. Encore une fois, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. C'est pour moi un sujet de joie de vous revoir après plus de 45 jours, en fait un mois de congé, mais pratiquement ça représentait plus de 45 jours et nous sommes là, que le Seigneur soit loué. Amen. La faveur de Dieu dans la révélation. La faveur de Dieu, c'est quelque chose de bien. Il est vrai qu'on peut parler de la faveur sous plusieurs angles. Moi, j'en retiens au moins deux. On peut trouver faveur de Dieu ou faire la faveur à quelqu'un pour une action qu'il a faite ou pour une œuvre qu'il a accomplie. Il a fait quelque chose et en guise de remerciement, on peut lui faire des faveurs. Mais il y a aussi une faveur qu'on peut faire à quelqu'un et qu'il ne mérite pas. Là, ça s'appelle la grâce. Alléluia. C'est une faveur qui est imméritée. Mais lorsque nous parlons de la faveur de Dieu cette année, nous prenons tout dans l'ensemble. Et ce que nous pouvons mériter et ce que nous ne pouvons pas mériter. Pour nous, nous savons que ça vient de notre Dieu. Alléluia. Ça vient de l'Éternel. Et ici, nous avons affaire à des gens qui, dans ces passages, ont trouvé grâce de la part du Seigneur. La faveur de Dieu était sur les uns comme sur les autres. On a affaire à Élie qui sera enlevé. Il sait qu'il sera enlevé. Dieu lui a parlé très sûrement qu'il sera enlevé, mais on se rend compte qu'il n'est pas le seul à avoir cette révélation. Vous êtes là avec moi? Il n'est pas le seul à avoir la révélation. Ils sont nombreux qui ont reçu cette révélation sans s'être concertés au préalable. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. La faveur de Dieu agit dans la révélation. La faveur de Dieu est là sur tous ceux qui le craignent. La faveur de Dieu est là pour tous ceux qui croient en lui. La faveur de Dieu, c'est comme une clé qui peut nous ouvrir même les portes qui nous ont été longtemps fermées. Vous croyez cela? La faveur de Dieu, elle est à notre portée, à la portée de tout celui et de toutes celles qui croient en Dieu. L'enlèvement d'Élie préfigure l'enlèvement des chrétiens, notre enlèvement. Celui que nous attendons de pied ferme. Nous aimerions que ça vienne même aujourd'hui. Peu importe si les projets que nous voulons réaliser ne sont pas réalisés, peu importe si celui qui est fiancé ne se marie pas, peu importe si celui qui est grosse n'arrive pas à donner naissance à son enfant, mais nous attendons de pied ferme l'enlèvement. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? On acclame pour le Seigneur. C'est quelque chose de bien. Ça signifie que lorsque Christ va revenir, en fait, il va faire précéder cela par une révélation. La Bible dit que la trompette va sonner. Est-ce que nous allons entendre tous le son de la trompette? La Bible ne nous dit pas. La Bible dit seulement qu'il y aura une trompette qui va retentir. Aujourd'hui, on entend parler à travers des révélations qu'il y a déjà 5 trompettes qui sont sonnées. Et l'ange qui devrait sonner la 6e trompette était prêt avec ça. A-t-il déjà sonné? On ne sait pas. Et il y a une dernière qui devrait sonner aussi. À l'espace de combien de jours, combien de semaines, combien de mois, combien d'années, on ne sait pas. Mais
la vérité c'est que nous n'entendons pas ces trompettes sur terre. Personne n'a entendu ces 6 trompettes, les 5 trompettes qui sont déjà sonnées, et la 6e devrait déjà l'être, selon la révélation. C'est ce qui revient à dire que le jour où Christ va revenir, la trompette va résonner, peut-être que nous n'allons pas aussi entendre. Mais au moins, Dieu va nous dire, le moment est arrivé. Alléluia. À ceux-là qui seront enlevés, Dieu va leur dire, c'est le temps, on y va. Et nous serons enlevés. On le voit ici chez Élie. Il n'était pas seul à voir les révélations. Lui-même est informé, mais aussi son proche collaborateur, son disciple. Il est aussi informé que mon maître Élie sera enlevé bientôt. Non seulement qu'il savait, mais il savait aussi que c'est aujourd'hui. Il n'était pas dans les incertitudes, ne sachant pas est-ce que ça sera demain, dans une semaine, dans un mois. Non, il savait que c'est aujourd'hui. Et tel qu'il est là, je ne dois pas le lâcher d'une semelle. Je dois le suivre partout où il va. Il ne faut pas que je puisse le lâcher. Parce que je ne vais pas louper cet événement merveilleux et unique dans l'histoire. L'enlèvement. Alléluia. Et voilà qu'il se met à suivre son maître. Selon le passage que nous avons lu. Il le suit partout, il le suit, il le suit. Il commence à lui dire, mais tu sais, moi, le Seigneur, il était à Gilgal. Il dit, le Seigneur m'envoie à Bethel. Reste ici. Lui dit, jamais. Je ne te laisserai pas. Je ne te quitterai pas parce que ton âme est vivante. Dieu aussi est vivant. Où que tu seras, moi, je vais aller avec toi. Et il a poursuivi jusqu'à Bethel. De Bethel aussi jusqu'à Jéricho et de Jéricho jusqu'au bord du Jourdain. Il a poursuivi partout parce qu'il savait qu'il y a quelque chose qui l'attendait. Et il ne voulait pas rater cet événement pour avoir part à quelque chose de merveilleux, à une bénédiction, à une faveur divine. Il y a des vérités que nous pouvons retenir en lisant ces passages. La première vérité que je retiens, c'est que la faveur divine n'exclut pas le travail. Alléluia. Dans la persévérance d'Élisée, je vois quelqu'un qui n'accepte pas de s'asseoir, mais quelqu'un qui veut travailler, quelqu'un qui veut souffrir, quelqu'un qui veut marcher avec son maître jusqu'à l'instant même de l'enlèvement. La faveur de Dieu, elle est là, mais elle n'exclut pas le travail. La faveur de Dieu, elle est là, elle n'exclut pas la recherche pour celui-là même qui a reçu la promesse de réussir aux examens d'État ou encore, je ne sais pas, à l'université. Dieu t'a donné la promesse que tu réussiras. Dieu t'a donné la promesse que tu n'échoueras pas. Mais la faveur de Dieu donc est là. Mais cela ne doit pas te rendre paresseux. Il faut faire la recherche. Il faut étudier. Alléluia. Il faut étudier. La faveur de Dieu ne nous amène pas à la paresse. La faveur de Dieu combat la paresse. La faveur de Dieu combat la fainéantise. La faveur de Dieu combat le fait de rester là sans rien faire ou de passer son temps affairé à ne rien faire, c'est-à-dire dans des histoires inutiles. La faveur de Dieu nous pousse à travailler. La faveur de Dieu nous amène à fournir des efforts, à fournir des sacrifices, à chercher le Seigneur. Même quand nous lisons la Bible dans d'autres promesses, on se rend compte que Dieu donne des promesses. Mais combien de fois nous ne sommes pas obligés de fournir aussi des efforts pour atteindre Dieu, pour arriver là où il veut. On se rend compte que le parcours qu'ils vont faire représentera au total 33 kilomètres ces jours-là. Et Élisée sera là en train de suivre son maître Élie. Faisant quoi? Sûrement il était en train de faire ses adieux à tous ses disciples qui se trouvaient à Gilgal, à ceux qui étaient à Bethel et à d'autres qui étaient à Jéricho. Il devrait faire leurs adieux.
Il doit avoir parlé avec eux. Parce qu'il les connaissait. Et il doit avoir enseigné dans ces écoles de prophètes. Et aujourd'hui, qu'il est en train d'être enlevé, il doit dire ses au revoir à tous ces gens-là. La faveur de Dieu, dis-je, elle est là, mais elle doit me pousser à arroser ma plante pour qu'elle me donne des fruits. Si je n'arrose pas les plantes, la plante, elle ne me donnera pas les fruits. Tu veux récolter dans ton champ, arrose ton champ, travaille. La bénédiction de Dieu est là, la faveur de Dieu est là, mais donne ce que tu peux donner. J'aime bien quand Paul dit que moi, j'ai planté, Apollos est venu faire quoi? Arroser, et Dieu a fait quoi? Paul avait sa faveur à lui. Apollos aussi avait sa faveur. Et Dieu est venu, il a fait croître, mais à chacun son travail. Alléluia. La promesse de Dieu pour que tu puisses avoir des enfants est là. La promesse de Dieu pour que tu te maries est là. La promesse de Dieu pour que tu réussisses dans la vie est là. La promesse de Dieu pour que tu sois victorieux sur les ténèbres est là. Mais tu dois aussi travailler. Travailler avec Dieu. Alléluia. Cela est très important. La faveur est là. Mais il faut travailler. Même si nous avons le salut. Et nous savons que nous ne perdrons pas notre salut. Mais nous devons travailler pour le maintenir. Nous devons travailler pour ne pas être écartés. Nous devons travailler pour ne pas nous affaiblir. Et ne pas tomber dans ce que quelqu'un a reçu une révélation où le Seigneur lui dit, il y a une loi que Satan a créée en enfer qu'on appelle la loi de la disqualification. Et si tu ne veux pas tomber dans la loi de la disqualification, il faut travailler. Parce que la loi de la disqualification, qui est une loi démoniaque satanique, consiste à prendre les enfants de Dieu, les distraire, les éloigner de la vie de prière, de la sanctification, pour que s'il est possible, ils s'éloignent de Dieu. Et la Bible aussi le dit dans Matthieu 24, que le diable travaille avec cette pensée pour que s'il est possible, il puisse séduire même qui? Les élus. Et les élus sont qui? Sont les sauvés. Les personnes pour lesquelles Christ est mort et qu'il a déjà sauvé, qu'il a fait partir des ténèbres jusqu'à son admirable lumière. Ce sont les élus de Dieu. Mais le diable travaille. Et la Bible aussi atteste cela. Qu'il travaillera pour que, si cela est possible, il puisse séduire même les élus. Mais je te dis qu'avec la faveur de Dieu, si tu travailles et marches avec le Seigneur, quel que soit les efforts que le diable va fournir, tu tiendras bon et tu seras sauvé. Et tu rencontreras le Seigneur. Alléluia. Et le jour où Christ va revenir, tu vas rentrer dans sa gloire. C'est quelque chose de bien. Deuxième vérité. Élisée, c'est un homme béni comme son maître, son père. Une vérité à retenir ici. Élisée, c'est un homme béni comme son maître. Il a déjà en lui quelque chose qu'on retrouve chez son maître. Un bon disciple doit avoir en lui quelque chose qu'il a de son maître. Comme nous sommes tous disciples de Jésus, nous devons avoir sa vie. Nous devons avoir l'essence de la vérité qui est en lui. La compassion qui est en lui. L'amour qui est en lui. La paix qui est en Christ. Nous devons avoir quelque chose de Christ en nous. Le caractère de Christ, nous devons l'avoir. Pourquoi? Parce qu'il est notre maître. Et nous sommes ses disciples. Nous sommes ses enfants. Élie n'a pas dit jusqu'à l'instant de l'enlèvement, il n'avait pas jusque-là dit à Élisée qu'il devrait être enlevé. Il n'a pas dit non plus aux autres fils des prophètes, je reviendrai avec eux, qu'il va être enlevé. Mais la faveur de Dieu était telle que la révélation reçue par Élie, est aussi la même révélation que son fils a reçue. Et ils ont tous déçus qu'aujourd'hui, Élie sera comment? Enlevé. Tous les deux le savaient.
C'est avec raison parce qu'ils avaient l'habitude de prier ensemble. C'est avec raison parce qu'ils avaient l'habitude de travailler ensemble. Ils vivaient ensemble. Ils faisaient l'œuvre de Dieu ensemble. Et quand Dieu a onctionné l'un, il a aussi onctionné l'autre. Au fait, la vérité, c'est que l'onction qu'a reçue Élisée n'est pas venue que le jour où Élie est monté et que le manteau est descendu. Encore faut-il dire, la Bible ne dit nulle part que l'onction est venue par le manteau. Mais il a reçu au moins la double portion. La Bible témoigne ça. Et le Seigneur a veillé à ce que les deux reçoivent quelque chose. Ce qui revient à dire qu'avant que Élie ne soit enlevé, Élisée était déjà branché au ciel. Alléluia. Il était déjà un homme qui recevait les révélations de la part de Dieu. Il était déjà quelqu'un que Dieu utilisait. N'attends pas de faire la théologie pour que tu puisses commencer à recevoir des révélations. La théologie d'ailleurs ne va pas te donner cette possibilité. La théologie ne donne que la conséquence. Point. Barre. Il n'y a rien d'autre. Cherche le Seigneur l'Éternel ton Dieu. Cherche l'Éternel pour que tu puisses grandir dans la connaissance de Dieu. Ne crois pas que pour que tu puisses avoir la révélation, tu dois attendre que les pasteurs, beaucoup de pasteurs viennent ici avec des soutanes blanches ou noires, qu'ils s'entourent, et puis qu'on te fasse vêtir ce jour-là d'une soutane noire pour dire que tu es consacré, et que ce jour-là, tu sois sûr que quand cela arrive, alors j'aurai l'onction. C'est une bonne chose, la consécration, c'est la volonté de Dieu. Cela est vrai que ceux qui sont consacrés reçoivent quelque chose de la part de Dieu. C'est vrai. Mais il est bon de comprendre que chacun de nous doit être serviteur de Dieu avant qu'il aille faire la théologie. Qu'il doit être serviteur de Dieu, branché avec le ciel, avant que le pasteur vienne t'entourer pour me poser les mains sur toi. Parce que tout le monde ne deviendra pas pasteur, mais tout le monde, nous pouvons recevoir la révélation. Tout le monde n'aura pas la possibilité d'être entouré par d'autres pasteurs pour qu'on puisse imposer les mains sur toi. Mais tout le monde peut entendre la voix de Dieu qui parle. Alléluia. Comment il va entendre la voix de Dieu le jour où Christ va revenir? Ça signifie qu'il n'entendra pas. Parce qu'on est habitué à Nzambete. Tu es habitué à ne jamais entendre la voix de l'Esprit de Dieu qui parle. C'est le moment d'être en contact avec le ciel. C'est le moment d'être en communion avec le Sauveur. C'est le moment d'être déjà branché, connecté avec les réalités de la vie surnaturelle pour que le jour où le moment viendra, quand le besoin se présentera, tu ne puisses pas être déboussolé. Élisée a quelque chose comme son maître. Le ciel était ouvert déjà devant lui. Il savait communiquer avec le ciel bien avant que l'onction lui soit donnée. Élisée était branché au ciel, tout comme Élie, son maître. Tout bon disciple, je dis, doit avoir quelque chose de son maître. Si mon maître vit dans la vérité, je dois vivre aussi dans la vérité. Si j'ai un pasteur qui vit dans la sanctification, je dois l'imiter et vivre dans la sanctification. Ton pasteur, c'est comme ton père. C'est pas comme, mais c'est ton père spirituel. Alléluia. Tu as ton pasteur qui craint Dieu. Il faut que tu puisses avoir aussi en toi la crainte de Dieu comme quelque chose qui te caractérise. Tu as un pasteur qui vit la prière. Tu dois aussi être une personne qui vit dans la prière comme ton pasteur. Tu as ton pasteur qui reçoit des révélations. Il faut que tu puisses être branché à ton Dieu pour être aussi à mesure de recevoir des révélations. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? C'est quelque chose d'important. Troisième vérité à partager ici. Personne n'a le monopole de la révélation. Nul n'est indispensable, mais tous nous sommes utiles dans les domaines de la révélation.
Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'aux uns, il a donné d'être des prophètes, aux autres d'être des pasteurs, d'autres encore des évangélistes, d'autres encore des docteurs, d'autres encore des apôtres. Tout cela, on dit, c'est pour quoi? Pour l'édification du corps du Christ. Mais plus loin, déjà, là nous sommes dans Ephésiens 4:11, mais avant cela, dans Corinthiens, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il a donné les dons de prophétie, qu'il a donné les dons d'opérations de miracles, qu'il a donné les dons de la foi, les parler en langue, les dons de la sagesse et bien d'autres. Tout cela aussi, c'est pourquoi? Pour l'édification. Voulez-vous dire Amen? C'est pour l'édification. Nous recevons toutes ces richesses pour nous édifier les uns les autres. Et étant donné que ces grâces sont données à tout le monde, donc personne ne peut se prévaloir être le seul à avoir la révélation. Heureusement que nous n'avons pas de gens ici, dans cette église, que je connaisse comme ça. L'enlèvement d'Élie est connu par lui, Élie. Élisée aussi connaît. Il y a aussi les fils des prophètes qui sont à Gilgal, qui savent, qui ont reçu la révélation qu'Élie sera enlevé. Il y a des fils des prophètes qui sont à Bethel, qui ont aussi reçu la révélation qu'Élie sera enlevé. Il y a aussi des fils des prophètes qui sont à Jéricho et qui ont reçu la révélation qu'Élie sera enlevé. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Tout ce monde a reçu la révélation. Et voilà quelque chose d'important. Pour dire que personne n'a le monopole de la révélation. Tout le monde a reçu la même révélation. Ils ne se sont pas concertés. Mais parce que l'esprit qui agit en Élie, c'est le même esprit qui agit en Élisée, c'est le même esprit qui agit dans les chefs des disciples qui sont à Gilgal, ceux qui sont à Bethel et ceux qui sont à Jéricho. Le même esprit a communiqué la même chose, qui est parfaite, la même révélation, qui ne trompe pas. Alléluia. La même chose. C'est comme si on était ici, les chrétiens de l'église francophone, qui peut-être étaient en prière, reçoivent la révélation. La révélation comme quoi il y aura tel problème au niveau de la RDC, telle chose qui va arriver. Pour que ça n'arrive pas, il faut faire ça et ça. Et ceux qui sont là plus loin, dans une autre église, à Malueka, reçoivent la révélation. Ceux qui sont à Nsele reçoivent la révélation. Ceux qui sont à Kasangulu reçoivent la même révélation. Et la même révélation qui a le même contenu. Ça, il n'y a que Dieu, notre Dieu, qui peut le faire. Satan peut bien imiter les choses. Il aime imiter même la prophétie. Mais wana modèle wana ko imiter en côté. Alléluia. Il ne peut pas imiter ce genre de choses. Comment ceux qui étaient à Gilgal ont pu entendre clairement la voix de Dieu de la même manière que ceux qui étaient à Bethel et ceux qui étaient à Jéricho? Comment? L'Esprit de Dieu était à l'œuvre. La faveur de Dieu était chez les uns et chez les autres. Dieu travaillait chez les uns et il travaillait aussi chez les autres. Si l'Esprit de Dieu est réellement à l'œuvre au milieu de nous, un intercesseur ne va pas contredire un autre intercesseur. Un choriste ne va pas s'opposer à quelqu'un qui s'occupe de l'entretien. Quelqu'un de la jeunesse ne va pas se contredire à quelqu'un qui est à la COPEV. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est là, qui nous enseigne toutes choses. Alléluia. Nous avons tellement besoin d'être tous branchés. Tous branchés. Je dis bien tous branchés à une seule et même source. Pour avoir la fraîche révélation. Pour être conduits par l'Esprit de Dieu. Et en tant que maison de Dieu, en tant qu'Église de Dieu, nous avons tellement besoin de rester tous à l'écoute du Seigneur, de telle sorte que le Seigneur peut nous conduire dans une telle unité que l'un ne peut pas dire ce que tu as dit est faux. Pourquoi? Parce que Dieu aussi m'a dit ce que tu dis là. C'est la même chose, c'est la vérité. Et là où l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, on ne va pas entendre des fausses prophéties. Bien qu'on sait que même en milieu évangélique, 50% des prophéties qu'on donne sont vraies et 50% des prophéties qu'on donne ou qu'on entend sont fausses.
Ça, c'est attesté. Et nous devons être branchés comme ces gens. Ils sont pour nous un modèle parfait de la révélation et de la connexion avec le ciel. Ils ne travaillent pas par eux-mêmes. Ils ne disent pas les choses qui viennent de leur tête. Mais ils disent et communiquent ce que l'Esprit donne. Et ce que l'Esprit donne est vivant, est vital. Ça communique la vie. Parce que l'Esprit ne communique que la vie. Mais ce qui vient de la pensée de l'homme, ça peut créer la division. Ça peut créer des problèmes entre les gens. Ce dont nous avons besoin, c'est de voir l'Esprit de Dieu à l'œuvre au milieu de nous. Ce dont nous avons besoin, c'est que le Saint-Esprit nous conduise dans l'unité en ce qui concerne les révélations. Dites Amen. Nous avons tellement besoin de ces choses. Est-ce qu'on peut lire un passage là, de 1 Roi au chapitre 19? Voyons un peu comment Élie a pu agir. Élie, nous sommes là dans... Non, c'est 2 rois. 2 rois, veuillez m'excuser. Non, un roi, c'est un roi. 1 Roi, chapitre 19. Mes excuses en tout cas pour ces hésitations. 1 Roi, chapitre 19, versets 14 et 18. Ici, nous avons à Élie, qui était déjà au début de son ministère, quand Dieu l'appelle. Il va jusqu'au mont Horeb et Dieu se révèle. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Élie, il dit, mais Seigneur, tu sais, j'ai déployé mon zèle pour toi. J'ai déployé mon zèle pour toi. Et le verset 14, nous pouvons le lire. C'est là où il répond. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé les autels. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, comment, hein? Moi seul. Qui t'a dit que tu es resté toi seul? Tu vois, l'idée du monopole. Je suis resté moi seul. Je suis resté moi seul. Donc tu as intérêt de me protéger, sinon ma Siri. Mais Dieu ne s'est même pas occupé de ça. Il lui a donné une mission. Va à tel endroit, va ici, tu vas oindre tel roi, tu vas oindre telle personne, tu vas faire ça. Et à la fin, quand Dieu donne cette mission, au verset 18, il dit ceci. Il revient sur sa question. Et il lui répond sagement, comme Dieu vraiment. Et je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baissée. Alléluia. Dieu en avait combien, hein? 7000. Mais Élie disait qu'il était resté comment, hein? Celle à craindre Dieu, celle capable d'entendre la voix de Dieu, celle à être en contact avec le ciel, celle à vivre la sanctification. Mais Dieu dit, Tala, j'en ai 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Y a-t-il encore des gens aujourd'hui qui fléchissent les genoux devant Baal? Tu ne seras pas compté parmi les nombres, parmi ceux-là que Dieu a mis à part. Y a-t-il encore des gens qui continuent à invoquer les gens dans des dojos, des maïkaris, des, je ne sais pas, francs-maçons, des choses comme ça? Y a-t-il encore des gens qui se rabaissent jusqu'à ce niveau? L'Éternel vous ramène, vous appelle à la repentance pour que vous veniez auprès de lui. Il y a la vie, la joie, la pleine joie de vivre en communion avec Dieu. Il y a le salut qui vous est en réserve. Alléluia. Y a-t-il encore aujourd'hui des gens qui aiment avoir des petites histoires dans leur taille, c'est pas des amulettes, qu'ils ont placé, c'était peut-être à la porte ou à la parcelle de la maison sur le mur? Y a-t-il encore des gens qui sont attachés à ces choses? Y a-t-il encore des gens qui aiment être sorciers, ils ne veulent pas abandonner leur sorcellerie? Ils aiment ça. Mais malgré ça, ils viennent encore à l'église pour servir Dieu. L'Éternel vous appelle à la repentance. Alléluia. Il nous appelle à la repentance. Il y a plus de bonheur à demeurer en lui et à vivre pour sa gloire. Élie croyait être le seul. Mais Dieu dit, mais je me réserverai 7000. 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux
devant Baal et qui n'ont pas baissé de leur bouche ces dieux-là, cette divinité païenne. Parce qu'ils avaient l'habitude, après l'adoration, ils vont baisser les pieds de la statue de Baal. Pas question donc de parler du monopole de la connaissance, pas question de parler du monopole de la révélation, mais de reconnaître que tous, nous avons une part qui nous est réservée. J'aime bien dans Actes des Apôtres, on peut lire rapidement, chapitre 2, verset 39. Le Seigneur est en train de dire, c'est dans la bouche de Pierre qui parlait, le jour de la Pentecôte, chapitre 2, verset 39, il dit ceci, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, appellera. » Regardez et comprenez, la promesse est pour toi. La promesse de recevoir le Saint-Esprit, la promesse d'être guidé par le Saint-Esprit, la promesse d'avoir la révélation. Cette faveur-là est pour tout le monde. Alléluia. La faveur de Dieu est pour tout le monde. Sinon, elle n'est pas faveur. Alléluia. La faveur de Dieu est pour nous tous, tels que nous sommes là. Nous pouvons l'invoquer et être exaucés. Tu peux crier vers le Seigneur et le Seigneur t'entend. Tu peux prier, comme on le disait une fois, on priait là, on était à la COPEF, puis avec d'autres frères à d'autres endroits, on priait et on disait, nous allons prier aujourd'hui. Nous avons des sujets de prière. Chacun va prier dans son coin, mais que chacun prie jusqu'à recevoir la révélation. Alléluia. On était convaincus que chacun peut recevoir la révélation. Et c'était un grand défi. Ne prie pas sans venir ici et revenir ici sans révélation. Et on était là, on priait. On dit, on donne 3 jours à chacun. Et c'était quelle joie. Quand tu as prié déjà la même nuit, tu as quelque chose. Tu viens, tu lui dis, frère, on m'avait chargé de prier pour toi. Voici, le Seigneur m'a dit ça. Et c'est exact. Ce ne sont pas des choses inventées. Prie jusqu'à la révélation. Le problème de certains, c'est qu'on est toujours pressé à prier. On est toujours pressé à faire autre chose. On peut passer 2-3 heures sur la télévision, mais passer 1 heure devant Dieu. Aïe, aïe, aïe. Il y en a même toute leur vie n'ont jamais passé à genoux pendant 1 heure devant le Seigneur. Comment expliquer ça? Nous devons grandir dans la révélation. Nous devons grandir. La faveur de Dieu est là, mais nous devons travailler dans la prière. La faveur de Dieu est là, mais nous devons chercher Dieu dans la prière. Et il va se révéler. Voulez-vous dire Amen? Le Seigneur est avec nous. Et la promesse est pour tout le monde. Dans ce domaine, ce qui est le plus important, c'est de comprendre que c'est l'intimité personnelle avec Dieu qui compte. Ça signifie que si Élie a reçu la révélation qui sera enlevée, il était en intimité avec Dieu. Il en est de même pour Élisée. Il était en intimité avec Dieu. Il était de même avec le fils des prophètes se trouvant à Gilgal, en intimité avec Dieu. Ceux qui étaient à Bethel, en intimité avec Dieu. Ceux qui étaient à Jéricho, en intimité avec Dieu. Personnellement, avec Dieu, et il se déclenche une telle connexion que le ciel s'ouvre et les vérités cachées nous sont révélées. En théologie, on appelle ça l'apocalyptes, donc le dévoilement des choses en grec. On dévoile les choses, le dévoilement de ce qui est caché. La révélation. Et le Seigneur peut t'ouvrir les yeux pour que tu puisses voir. Il peut ouvrir tes oreilles pour que tu entendes des choses que l'oreille humaine ne peut pas entendre. Il peut t'ouvrir l'intelligence pour comprendre ce qu'on ne peut pas saisir avec l'intelligence humaine. Il peut te donner une langue nouvelle pour qu'être à mesure de prononcer même, de dire des prophéties et dire même des choses. Tu te dis, mais est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Je ne sais pas d'où ça venait. L'Éternel peut faire toutes ces choses avec nous. L'Éternel est à l'œuvre et sa faveur est en action parmi ses enfants. Croyons-le de tout notre cœur. Alléluia. Notre Dieu est à l'œuvre. 4e vérité. La faveur pour connaître Dieu est la même pour tous.
Il n'y a pas de distinction. Et la même pour tous. Tout dépend, comme je viens de le dire, de ton intimité avec Dieu. Tout dépend de ta persévérance. Tout dépend de ton amour. Tout dépend de la façon dont tu te sacrifies. Mais la faveur est là pour tout le monde. Tu peux être branché sur le ciel et recevoir des révélations merveilleuses de la part de Dieu. Tel que tu es là, tu peux être encore branché sur le ciel et recevoir des grâces merveilleuses. Je me souviens d'une sœur qui prie le matin et lit la Bible en étant à genoux. Elle ne lit pas la Bible assise ou debout, mais toujours à genoux. C'est ça sa discipline personnelle. Et maintenant, prends cette sœur-là, mets-la à côté pour une prière. Tu vas te rendre compte que tu es en face de quelqu'un qui est vraiment, comme disait l'ange Gabriel à quelqu'un, je suis l'ange Gabriel, je me tiens devant le Seigneur. Tu te dis, mais celui-ci passe de moments vraiment avec le Seigneur. Et tu peux aussi le devenir. Tout dépend de ta discipline. Alléluia. Tout dépend de ton amour pour ton Dieu. Alors servez Dieu aujourd'hui avec un élan nouveau pour le connaître personnellement, pour avoir une intimité personnelle avec lui. Il faut connaître Dieu pour qu'il puisse nous parler. Si tu ne le connais pas, il ne te parlera pas. Si tu n'es pas en intimité avec lui, tu ne recevras pas quelque chose qui vient ou qui émane de son cœur. Il faut le connaître et marcher avec lui. Dieu ne se révèle pas à quelqu'un qui est dans la négligence à tout moment, mais il se révèle à celui-là qui sait se discipliner, le chercher le Seigneur, le chercher. Et il finit par se révéler. Alléluia. J'aime bien ce que dit Ésaïe au chapitre 11, verset 9. Voici ce que Ésaïe dit. Ésaïe chapitre 11, verset 9, nous dit ce qui suit. Là, c'est un prophète qui a expérimenté la grâce de Dieu et sa puissance. Il dit, il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte. Ça, c'est Dieu qui parle dans la bouche d'Ésaïe. Car la terre sera comment? Remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les fonds de mer par les eaux qui les couvrent. Alléluia. Nous sommes arrivés en ce temps-là, peut-être très proche de ce temps-là. Parce que le moment venu, c'est plus le temps du millénium. Mais nous sommes déjà proches de ce millénium, où cette parole va s'accomplir exactement. Personne ne dira à l'autre qu'on est le Seigneur. Là, on va revenir selon ce que dit le prophète Jérémie. Ici, Ésaïe dit, Dieu va répandre la connaissance de son nom. Nous sommes au verset 9. Il ne se fera ni dommage, ni tort sur toute ma montagne sainte, car la terre sera comment? Remplie de la connaissance de l'Éternel. Ma prière est que la connaissance de l'Éternel soit réelle dans nos vies et dans toutes nos maisons, que chaque maison soit une maison où on connaît l'Éternel. Que chaque vie, chaque groupe soit une vie et un groupe qui est rempli de la connaissance de l'Éternel. Que tout le monde connaisse Dieu. Ésaïe dit, comme les fonds de mer, comme l'eau remplit les fonds de mer, de cette façon, la connaissance de l'Éternel se répandra. Et c'est quelque chose de merveilleux que de connaître Dieu de cette façon-là. Tous doivent connaître Dieu. Tous doivent être en intimité réelle
avec Dieu. Donc, le temps de consulter les prophètes est déjà passé. Dans le temps passé, on consultait les prophètes comme étant la personne qui est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ce temps est déjà passé. Maintenant, la Bible dit que je pourrais faire, c'est le temps où Dieu parle de royaume de prophètes. Son peuple, c'est un peuple de prophètes. Ceux qui étaient dans la chambre haute ont tous reçu l'onction, contrairement à ceux qui étaient au pied de la montagne, dans le désert. Au pied de la montagne, ils étaient tous rassemblés, des multitudes. Les tonnerres étaient là. Les flammes de feu étaient là. On voyait la nuée sur la montagne. Mais il n'y a qu'une seule personne qui a été, accepté que j'invente le mot, qui a été onctionné. C'est Moïse. Lui seul a été rempli de l'onction de Dieu. Les autres étaient au bas de la montagne. Et l'autre, zéro. Il n'en est pas le même pour ce qui concerne la Pentecôte. À la Pentecôte, c'est tout le monde sans exception. Et nous sommes non pas pareils aux gens qui étaient à la montagne, sous la montagne avec Moïse, là-haut, qui n'ont rien reçu, mais nous sommes plutôt pareils à ceux qui sont dans la chambre haute. Nous sommes comme les disciples de la chambre haute. Tout le monde, chacun reçoit sa part. Tout le monde participe et chacun reçoit la part. La même onction, la flamme de feu descend sur chacun. Tous les 20 ont été saisis. Tous les 20 ont été touchés. Tous les 20 ont été remplis. Tous les 20 ont été transformés. Ma prière est que si nous sommes 120, si nous sommes 500 ou 400, ça peut être déjà 300 ou 400 ici, je vais dire que le Seigneur puisse aussi nous onctionner par sa grâce. Que son esprit descende et nous emballe, nous transforme, pour que comme un seul homme, nous descendions pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde une telle faveur. Et que tu dois comprendre mon frère, que la grâce, la faveur est pour toi, pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants et d'autres qui viendront encore. La faveur de Dieu est là pour que celui qui a des oreilles endurcies, qui ne peut pas entendre la voix de Dieu, soit à mesure d'entendre. Celui qui est comme un aveugle sur le plan spirituel, soit à mesure de voir les vérités spirituelles. Il y a des gens qui continuent à se poser la question, c'est la preuve que Dieu ne lui parle pas. Parce qu'en réalité, dans ces domaines, si tu es la personne à qui Dieu parle, tu ne poseras jamais la question de savoir Nzamba Lobaka Dengenin. Dans ces domaines, il n'y a aucun professeur qui enseigne à l'autre comment tu dois prophétiser ou comment tu dois recevoir la révélation. Le seul professeur, c'est le Saint-Esprit. Il enseigne à tout le monde et il les enseigne bien. De telle sorte que l'enseignement qu'il donne est parfait. Et tout le monde comprend comment le Seigneur me parle. Et chaque prophète sait. Tu lui demandes comment Dieu te parle, il a du mal à te dire comment Dieu lui parle. Mais au moins, lui-même sait comment Dieu lui parle. Pourquoi? Le Saint-Esprit l'a enseigné. Alléluia. C'est quelque chose d'important. Entre dans l'école du Saint-Esprit. Entre à l'école du Saint-Esprit et laisse-toi instruire. Tu seras ainsi béni de plusieurs manières de la part de ton Dieu. Oui, aujourd'hui, c'est le temps de l'édification mutuelle. De telle sorte que nous avons besoin, non pas de chercher des frères comme dans l'ancien temps. Je vais donner un exemple là où les gens allaient voir d'autres pour dire, expliquez-nous, j'ai fait un rêve. Dis-moi, ce rêve signifie quoi? En principe, si vous lisez la Bible, vous ne verrez aucun peuple de Dieu, aucun enfant de Dieu aller auprès d'un autre enfant de Dieu, demander l'explication d'une prophétie et ça l'a raté. Comment on a versé Nine? Tout ce que nous avons dans la Bible, ce sont les païens qui avaient des révélations et qui sont allés auprès des enfants de Dieu. Pourquoi? Les enfants de Dieu ont l'esprit de Dieu, mais les païens n'en ont pas. C'est le cas de Daniel et de Joseph. Alléluia. Des exemples qui sont bien connus. Prenons le cas de Joseph. Pharaon fait
son rêve. Il a vu quoi? Des vaches grasses, des vaches maigres, des épis gras et des épis maigres. Et finalement, il a oublié. Et il demande, il dit, j'ai fait un rêve, mais j'ai oublié. Oh, mais ndoto yo muto sali. Siko yo, oloti. Siko peso sali. Oh, dites-moi, le rêve, c'était quoi? Ake benga mukili mobimba. Mokili mobimba. Bo benga ba magicien, ba satrape, ba nani. Ba yebisa ngai kaka. Ba yebisa nga ndoto wana. Ndoto ki ezalaki nin. Oh, tata, c'est toi qui as fait le rêve. Dis-nous. Impossible. Va consulter Satan, il ne te dira jamais. Invoque les démons comme tu le veux, ils ne te diront jamais. Mais il fallait qu'il y ait un homme qui s'appelle Joseph. Avant lui, un autre homme, plutôt après lui, un autre homme qui s'appelle Daniel, qui a cherché Dieu, qui a dit, donne-moi 3 jours. Alléluia. Alléluia. Daniel dit au roi, donne-moi comment? 3 jours. Je vais chercher Dieu. Le roi lui a donné 3 jours. Et quand il vient, il lui dit, oh roi, tu as vu ça. Tu as vu ça. Et le roi dit, oh, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. C'est ce que j'ai vu. Alors la question, qui est le prophète? Est-ce que c'est le roi ou c'est Daniel? C'est lui qui reçoit la révélation. C'est lui le prophète. Les prophètes interprètent le rêve. Le roi a eu, c'est-à-dire que des mirages, on dirait l'ombre de ce que Daniel a reçu comme révélation. Dieu a donné la révélation à qui? À Daniel. Et même dans l'Ancien Testament, pour le cas de Joseph, c'est Joseph. Les rois ont eu quelques aperçus. Mais jamais dans la Bible, on a appelé les pharaons prophètes. Jamais dans la Bible, on a considéré le roi de Babylone comme étant un prophète. Bien qu'ils ont eu ces choses. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes là? Ils ne sont pas des prophètes. Le prophète, c'est qui? C'est Daniel et Joseph. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu toute la révélation et connaissaient même les contenus. Ils étaient capables de l'interpréter. Tout prophète qui reçoit une révélation et qui ne l'interprète pas, il n'est pas prophète. Ce n'est pas la révélation que tu as reçue. On nous enseigne ça même en théologie. Vous ne pouvez pas dire je suis prophète, vous recevez une révélation et que vous soyez incapable de transmettre. En principe, je dis bien en principe. Si l'exception existe, bon, que Dieu seul gère. C'est lui qui gère les exceptions. Mais en principe, tout enfant de Dieu qui reçoit un rêve comme révélation, doit être à mesure de l'expliquer. Alléluia. Ça, c'est la règle. Si l'exception existe, bon, que Dieu gère cette exception-là. Et voilà quelque chose d'important. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre message. Le travail pastoral, le travail des diacres, le travail des évangélistes, en quoi doit-il consister aujourd'hui? Si ce n'est à bâtir dans la vie les gens pour les rendre moins dépendants des hommes et plus dépendants de Dieu, leur Créateur. Le travail que nous faisons aujourd'hui doit consister plus à nous préparer pour la révélation, nous préparer pour l'enlèvement, pour que nous soyons ces gens-là qui sont tellement en communion avec Dieu qu'ils le craignent et le servent dans la vérité. Et Jérémie disait que il arrivera un temps où personne ne dira « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront. Tous me connaîtront. L'eau est en train de jaillir. L'eau de la source jaillit. Allez puiser cette eau-là, buvez-la et vous serez désaltérés. Et vous ne continuerez plus à avoir soif. La faveur de Dieu est en action dans sa maison et dans le monde. Tendons les mains vers le Seigneur. Alléluia. Quand la faveur de Dieu est là, croyez-le, changement de président ou pas, changement de régime politique ou pas, la faveur de Dieu sera sur toi. Pour plusieurs personnes, ils disent « Ah, mon dossier était entre les mains de ce ministre-là. Il m'avait promis qu'il devrait m'engager, qu'il devrait me recommander à tel endroit pour être engagé. Qu'il soit là ou pas,
l'Éternel est celui-là qui ouvre la porte, même là où ces portes ont été longtemps fermées. La faveur de Dieu est là. J'aimerais que tu croies. Même si l'homme que tu as tant aimé est comme la personne que tu dois aimer, que tu dois épouser, est allé prendre un autre ou une autre fiancée, crois-le, il y a un autre qui va venir par la grâce de Dieu. La faveur de Dieu est là. Est-ce que tu peux dire la faveur est là? La faveur est là. Tu crois cela? Alléluia. La faveur de Dieu est pour tout le monde. Et nous pouvons être sûrs que même si les portes ont été fermées devant nous, il y a d'autres que Dieu va ouvrir par sa grâce. Élie a été enlevé, mais la faveur de Dieu n'était pas enlevée. La bénédiction de Dieu est descendue sur terre. Et Élisée a continué l'œuvre. Alléluia. Pasteur Massamba est parti. Pasteur Mavungu est parti. Ils ont commencé l'œuvre ici. Mais ils ne sont plus, ils sont auprès du Seigneur. Mais le travail continue ou ne continue pas? Ça continue ou ça ne continue pas? La faveur de Dieu est en mouvement. La faveur de Dieu est en continuité. La faveur de Dieu marche avec le peuple de Dieu. Et parce que nous sommes en vie, le Seigneur est aussi avec nous. Lèvons-nous, qu'il bénisse sa parole dans votre cœur.